Elle est complètement folle. Elle veut se suicider. Elle veut me tuer. Enfin, Calme-toi, Chloé. Les filles, elles sont où? à l'intérieur, dans le salon. Elle les menace avec son flingue. Pas possible, merde. Elles sont dans le salon. Vous bougez pas. Je rentre, vous m'attendez. Olga, c'est complètement taré, toi. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Arrête, Émilie. Elle, c'est dans l'épaule que je vais tirer, toi, ce sera dans la tête si tu lèves pas tout de suite les mains en l'air. Oh non, elle va tirer. Attends, j'y vais. Non, non, surtout pas. C'est moi que tu cherches. Chloé, mon amour. Pose ce flingue. Pose ce revolver, s'il te plaît. Non, je suis désolée, ma chérie, mais je vais pas poser ce revolver. Je vais te tuer. Et je vais me tuer juste après. Comme ça, on va mourir ensemble. À quoi ça te servirait? À ce que personne puisse nous séparer. À ce qu'on soit ensemble pour toujours. Oh merde. T'es tellement belle. T'es à moi. T'es tellement merveilleuse. Je t'aime, mon amour. Et je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai toujours su viser. Ça va? Ça va, c'est juste une égratignure. Touche pas. Alors voilà, tu vas passer un petit séjour dans un hôpital psychiatrique. Mais t'es sûre que ça va? Tu veux pas qu'on aille faire un tour à l'hôpital? Mais non, t'as vu, les flics ont dit que c'était juste une raflure. Ouais, enfin c'est des flics, pas des médecins. Oui, mais ils s'y connaissent normalement. Je suis désolée, c'est de ma faute. Bah arrête, mais c'est pas de ta faute, c'est l'autre. Elle est complètement déjantée, ouais. Moi, elle me fait de la peine. Moi aussi. Mais arrête, mais elle était complètement folle et dis-toi plutôt que t'as eu de la chance. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Même quand vous étiez ensemble. Oh, elle te regardait d'une façon bizarre parfois. Ouais, je sais, moi aussi, elle me faisait flipper, mais... Bon, je vais quand même appeler ses parents. Je viens avec toi si tu veux. Ah, merci. Elles ont l'air de bien s'entendre toutes les deux. T'es pas jaloux? D'après mes informations, le mail ordonnant la mise en vente des prothèses défectueuses a été envoyé de son portable. Chloé, Est-ce que vous confirmez cette vite, regarde. information? Venez voir vite, il y a Hélène à la télé. C'est vrai, j'ai par un escroc. L'ex-homme de confiance de M. Watson, il s'appelle Jean-Paul Lambert. Et c'est lui qui est derrière toute cette affaire. Voilà donc le tout dernier rebondissement de cette affaire. La mystérieuse Hélène Girard porte des accusations très graves à l'encontre de l'un des anciens collaborateurs de Peter Watson, Jean-Paul Lambert. Mais qui est Jean-Paul Lambert, Karine? Eh bien, d'après mes informations, M. Lambert a été l'homme de confiance de Peter Watson pendant près de 10 ans. Ils se seraient séparés il y a plusieurs années. Et selon une autre source, M. Watson aurait entamé dernièrement une procédure judiciaire pour escroquerie à l'encontre de M. Lambert. Alors évidemment, vous le voyez, notre affaire se complique. Nous le constatons en effet. Merci Karine et puis tenez-nous au courant de la suite de votre enquête. Je n'y manquerai pas, je reste d'ailleurs devant les bureaux de M. Watson et dès qu'il se passe quelque chose, je vous ferai signe. Merci Karine, une histoire passionnante. Bon, tout va bien. Les enfants font leurs devoirs. Ça va, Hélène? Elle était au courant de ce qui nous est arrivé? Ah oui, mais j'aurais jamais cru qu'Émilie irait jusque-là. Hein. Vous avez dû avoir peur. Mais carrément. Mais elle avait l'air d'une folle, surtout. Mais heureusement que t'étais là, que tu savais viser, toi. Je me suis souvenue de mes restes de handballeuse. J'ai une petite femme formidable. Je vous l'avais dit. Vous êtes très mignons tous les deux. Ah, et toi? On t'a vu à la télé? Dis donc, j'adore ce que tu as dit sur Jean-Paul. Ouais, j'ai décidé de contre-attaquer. Il doit se sentir mal. Et j'ai vu Peter, il vous embrasse. Super, comment il va? Bah, bien, bien. On va s'en sortir. Excusez-moi. Ah, c'est Yann. Allô, salut Yann. Bah oui, je sais, désolé, mais on a eu un empêchement. Je t'expliquerai.
Ça, non, on n'a pas eu le temps de parler de la proposition de ton ami, mais on voit ça demain, ça te dérange pas? Ok. Bon bah salut, à demain, on t'embrasse. Ça va, il était pas trop énervé? Non, t'inquiète pas. Hélène, il faut que je te raconte un truc, tu vas tomber. Oh, bah, il m'en faut un peu beaucoup en ce moment pour tomber. Et puis toi aussi, Béné, hein. Vous êtes prête? Alors voilà. Fanny et moi, on écrit une chanson, très jolie chanson qui s'appelle Fidélité. Très beau titre. Donc on l'a fait écouter à Yann en studio, il adore. Oh. Et donc dans le studio, un gars à côté entend la chanson, se pointe dans le studio, et c'est un producteur. Et lui aussi flash littéralement sur la chanson. Bah, c'est bon signe. Ah non, c'est pas ça. Vous savez comment s'appelle ce producteur? Non, mais tu vas nous le dire. Eric Fava. Comme Thomas Fava? Le fils de Thomas Fava. Non. Je te jure. Voilà, t'as raison. Heureusement que je suis assise. Hein. Ouais, moi aussi, et il lui ressemble. Ah, il ressemble physiquement, je sais pas trop, mais c'est le même genre d'ordure. Tu sais ce qu'il nous a proposé? De racheter la chanson pour la refiler à une chanteuse. Vous vous rendez compte? Ah bah oui, tout à fait. Bah, faites gaffe surtout à ce qu'il vous pique pas la chanson, hein. Vous l'avez déposée au moins, cette chanson? Bah non, pas encore, on vient tout juste de la faire. Oh, les bleus. Ouais, je suis vert. Bah dépêchez-vous, parce que s'il est comme son père... Ouais, t'as raison, Hélène, j'y avais pas pensé. Quoi, tu crois qu'il pourrait aller jusque-là? Mais carrément, si c'est le fils de son père, oui. Bon, bah là, de toute façon, c'est mort, c'est trop tard. Bon, bah, demain, à la première heure, on fonce à la SACEM. Mais je vais en parler aux avocats de Peter aussi. Ouais, bonne idée. Tu deviens une vraie femme d'affaires, toi, dis donc. Ouais, puis c'est sympa. Et puis Peter a une super équipe autour de lui. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pensé qu'il fallait que je te présente son directeur financier. Il est très mignon. Et il s'appelle Étienne. Un directeur financier mignon, ça m'intéresse, ouais. Mais par contre, Étienne, j'aime pas trop. Je peux pas l'appeler Vladimir. En tout cas, tu peux pas savoir combien on était heureux sur ce bateau. Tu veux dire dans ton flash? Il faisait beau, la mer était belle. On était heureux, le ciel était bleu. Ah bah tant mieux, hein, c'est toujours ça de prix. Il y avait Fulvio, qu'est-ce qu'il était mignon. Mais il y avait aussi Diego. Et il était grand, c'était un jeune homme. Tu jouais avec lui, vous vous couriez après. Et vous riez tous les deux. Magnifique, magnifique. Les cheveux au vent, c'était super. Les cheveux au vent. Ouais, bah, sur un bateau. Moi, les cheveux au vent. Oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah, dis-moi, t'es toute blanche. Non, rien, je t'assure, Lali? Le mec sur le bateau. C'était pas moi? Si, c'était toi. Lali. C'était Antonio. Salut vous deux. Salut les amoureux. Ça va mieux, Lali? Super. Alors ton père, c'est pas la forme. Hein. Donc regarde, prends un petit bout de plantain à manger. Non, merci, je t'assure, j'ai vraiment pas faim. Mais c'est bon, papa, tu vas pas faire la tête toute la soirée. Oui, et puis j'ai cru voir Antonio, c'était peut-être toi. Enfin, j'en sais rien, j'aurais jamais dû t'en parler. Tiens. Ah bah si, tu vois, c'est important que je sois au courant. John, tu veux pas qu'on sorte les guitares? On se fait un petit bœuf. Non, alors, vraiment, j'ai vraiment pas envie. T'es sûr? Certain. D'ailleurs, je vais aller faire un petit tour dehors. Ouais, je vais venir avec toi. Et si, je vais venir, ça va me faire du bien. Hein? Allez, hop. Non mais franchement, mais qu'est-ce que t'allais lui raconter ce rêve? D'abord, c'est pas un rêve, c'est un flash. Ouais, bon, d'accord, ça va, c'est pareil. Je sais, mais au début, j'ai cru voir ton père et. Après, Ouais, bah voilà, c'est malin. T'as vu dans quel état tu me l'as mis? Oui, bah ça va, après tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, tu vas pas t'y mettre non plus, tu vas pas m'engueuler. Excuse-moi. Ça va mieux au fait? Ça va super, ouais. Super. Non, mais je sais très bien qu'elle finira par me quitter pour retourner avec lui. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas bien, toi? Elle était avec lui il y a 15 ans.
Maintenant, c'est toi son mec. Il lui a fait un enfant. Il a fait un enfant, il a fait un enfant. Après, il s'est barré. Je te signale qu'il est de retour. Ouais, il est de retour et il voit son môme et il se casse en Colombie. Ouais, bravo, hein. Tu te fais un film. Je me fais un film. C'est pas moi qu'elle a vu dans son flash, c'est lui, hein. Ah, parce que maintenant, tu crois aux prémonitions de Lali? Mais non, c'est son subconscient. Mais ça veut dire qu'il est présent dans son subconscient. Ah ouais. Et toi, t'es présent dans sa vie. C'est pas mieux? Ah, t'es sympa, Christian. T'essaies de me remonter le moral. Non, 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 j'essaie de te réveiller parce que là, t'es en plein bad trip. Du délire. Je préférerais, hein. Mais qu'est-ce que t'as là? C'est quoi ton problème? Mon problème, je vais te dire la vérité. Ça fait des mois qu'on essaye avec Lali. Et j'arrive pas à lui faire un môme. Voilà, tu sais maintenant. Ça va venir. Tu crois, toi? Tu peux pas savoir, l'autre jour, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'étais trop heureux. Et puis t'as vu comment ça s'est fini, hein? Bah oui, je sais, mais faut prendre du temps. Du temps, j'en ai plus beaucoup. Que je te dise, là, quand t'es comme ça, tu sais à qui tu me fais penser? À Dick Rivers. Espèce d'enfoiré. Tu m'as eu. Bon, ça va mieux. Ça va mieux. Christian, quoi qu'il arrive, ne m'appelle jamais plus Dick Rivers. Putain, tu m'as fait peur, là. Je reviens pas que t'aies réussi à détendre mon père. T'es vraiment trop fort. Ça, c'est vrai. Bah, j'ai sorti ma formule magique. Dick Rivers. Ça marche à tous les coups. Ouais, j'ai bien vu. Ouais. Enfin, quelle journée. Ouais, bof. La routine, quoi. Un délire de Lali. T'as réussi à sauver la vie de Chloé. Ton père a fait sa crise. Une journée comme les autres, quoi. Ouais. En tout cas, demain, faut absolument qu'on aille à la SACEM. Parce que je suis inquiète avec ce que nous a dit Hélène. Il faut absolument qu'on protège la chanson. Ah, d'ailleurs, faut que j'écrive la partoche. Il est où mon papier à musique? Dans le tiroir, je crois. Le tiroir. Ah oui. Exact. Bah tiens. Toi, tu vas écrire le texte pendant ce temps. Bien, chef. À condition que tu me donnes un papier et un stylo. Voilà. Oh, mais en échange, je voudrais un petit bisou. D'accord. Un petit, j'ai dit. Un tout petit. Il faut qu'on se mette au travail, pas le temps pour ça. Allez.